Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Roger Baka, le moindre, comme plusieurs le savent. Vous suivez ERB Télévision, évangéliste Roger Baka TV. Je vous salue de partout où vous pouvez nous suivre, peut-être sur des réseaux sociaux, mais là nous sommes sur la chaîne télévision numérique ERB Télévision. Nous sommes sur BlueSat et nous sommes sur Blue OTT International. Mesdames et messieurs, nous sommes en train aujourd'hui de commencer les numéros qui sera toujours précédé dans notre programme que vous aimez beaucoup. Mais il est question de quoi? Cette partie aura pour importance de vous révéler, de vous faire connaître, de permettre à ce que ceux qui nous suivent à partir de la maison augmentent la connaissance. La connaissance, en anglais, knowledge, que les autres appelleraient cognoscere. C'est un élément qui conduit et qui est une source de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent avoir un pouvoir, mais ils ne comprennent pas que le pouvoir a des sources. Karl Marx a défini le pouvoir comme la force de faire triompher au sein d'une relation sociale sa propre volonté. Il ajoute, il dit, même contre des résistances, et peu importe sur quoi repose cette force. Ça veut dire en d'autres termes, vous voulez qu'à un certain moment donné, vous puissiez influencer la communauté. Vous voulez à un moment donné que vous puissiez imposer votre volonté. Alors vous devez détenir une connaissance. Parce que la connaissance est une source de pouvoir. Mais, attention, il y a encore une autre connaissance que je dis qui n'est pas scientifico-intellectuelle, mais la connaissance de Dieu, qualifiée comme une connaissance spirituelle, est encore plus forte que la connaissance scientifique. Mais vous savez pourquoi les gens ne parviennent pas à devenir des gens de pouvoir? Pour la simple raison que ils aiment l'ignorance. Vous savez, il y a deux types d'ignorance. L'ignorance d'une personne qui n'a pas rencontré quelqu'un qui veut lui donner la connaissance. Je dis, il n'a pas rencontré, il n'a pas eu la chance d'être à la rencontre d'un porteur du panier de la connaissance. Celui-là, on l'appelle un simple ignorant. Mais il y a ce qu'on appelle les ignorants délibérés. Et on entend par ignorant délibéré, c'est quelqu'un qui est à la rencontre d'une connaissance, mais qui refuse de l'accepter, de l'écouter et de l'analyser. Voilà pourquoi un intellectuel, c'est quelqu'un qui ne dit pas non a priori rapidement, sans avoir entendu, analysé et tiré une conclusion de ce qu'il entend. Et donc, si vous êtes à la maison, cette tranche sera toujours importante pour vous, elle ne prendra pas beaucoup de temps. Pourquoi? Pour la simple raison que ce qui fait que certaines personnes ne réussissent pas leur ministère, leur mission, leur fonction, c'est parce qu'ils entrent en possession des fonctions dont ils ignorent les exigences de la connaissance. Vous voulez entreprendre quelque chose, faites un effort de connaître la chose. Le comment faire, le savoir-faire. Vous ne pouvez jamais atteindre le sommet de la gloire d'un domaine si, a priori, vous n'avez pas eu un délai préparatoire pour obtenir les connaissances qui exigent les fonctions que vous voulez assumer.
Ainsi, Dieu en tant que source de la connaissance spirituelle, dit clairement dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc la destruction dans la vie professionnelle de quelqu'un, la destruction dans la vie intellectuelle, dans la vie professionnelle, dans la vie spirituelle, dans la vie technique, je dis dans tous les domaines de la vie, Dieu se dédouane. Il dit, la destruction accompagne ceux qui croient en moi pour une simple raison. Il manque la connaissance des choses qu'ils veulent suivre. Alors au moment où tu me suis à la télé, pose-toi la question. Quel est le domaine que tu veux embrasser? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie? Mais est-ce que tu demandes à Dieu de te les donner? Mais as-tu fourni un effort pour avoir la connaissance? Alors il ajoute, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Donc, la destruction accompagne les ignorants simples. Je vous ai défini un ignorant simple. C'est quelqu'un qui n'est pas encore entré en contact avec quelqu'un qui détient le dépôt de la connaissance dont il a besoin. Celui-là, il commencera, mais vous verrez que sa vie est caractérisée par un ensemble des actions inachevées. Il touche ici, il laisse. Il touche là, il laisse. Il touche ici, et finalement, sa vie est inachevée. Pourquoi? Parce que la destruction accompagne tout ce qu'il entreprend. Ça, c'est pour les ignorants simples. Pose-toi la question, es-tu ignorant simple? Mais si tu n'es pas ignorant simple, donc tu es ignorant délibéré. Tu es du genre de personne qui aime donner des arguments inutiles, même lorsqu'on lui dit une chose qu'il ne connaît pas. Et l'ignorance délibérée est toujours accompagnée par un complexe. Et ce complexe a des caractéristiques. C'est le genre de personne, lorsqu'il entend les autres dire des choses qu'il ne connaît pas, il va directement émettre un point de vue. Alors qu'il ne connaît pas de quoi on parle. Mais c'est un complexe des ignorants délibérés. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui, vous le verrez partout où il est, lorsqu'il voit quelqu'un qui dit des choses qu'il ne maîtrise pas, il a toujours la manie de vouloir se justifier ou de donner un point de vue pour montrer qu'il connaît. Celui-là est un ignorant délibéré, complexé. Posez-vous la question si vous êtes dans ces cadres. Mais maintenant, la différence entre les personnes qui n'ont pas la chance de rencontrer les gens qui ont la connaissance de Dieu, par exemple, ceux-là commencent le ministère, mais le ministère est fini par être détruit. Commence une action, un projet qui sera définitivement détruit, parce que la Bible est la vérité. Elle dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit. C'est-à-dire que tu peux bien vouloir faire la technique, tu peux bien vouloir tenir la caméra pour filmer, mais il y a une connaissance dans le langage cinématographique. Il y a des valeurs de plans qu'on doit t'enseigner. Sinon, te voici en train de détruire le métier par des plans bâtards. Je répète, je m'appelle Roger Baka. Mesdames et messieurs, celui qui est dans l'ignorance délibérée ne connaîtra pas la destruction. Lui, il sera pire que celui qui était ignorant simple. Et la Bible est claire, la vérité, je vais lire la vérité. Lorsque vous allez dans Osée chapitre 4, le verset 6b, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc ça veut dire tout simplement ceci. Dans les cas pratiques, celui qui veut servir Dieu, mais qui ne veut pas recevoir des ordres d'une personne qui connaît mieux que lui, sera rejeté par Dieu. Celui qui pense entrer dans les sacerdoces, c'est-à-dire les services entre Dieu et les hommes, il t'utilise comme l'instrument intermédiaire, en te prenant comme l'intermédiaire qui se trouve dans l'intermédiaire qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu rejettes et qu'on te dit des choses, tu regardes à la télévision, tu estimes que tu connais et tu rejettes, alors Dieu te rejette. Le même jour où tu rejettes, Dieu te rejette.
Et lorsqu'il te rejette, il te dépouille. C'est comme ça que tu as vu des gens, vous sentiez qu'il avait la grâce de servir Dieu, mais à un moment donné, il a changé de route. Il est allé faire autre chose. Ce n'est pas lui qui a fait le choix de changer. C'est le sacerdoce qui l'a rejeté parce qu'il est un ignorant, délibéré, complexé. Je demande à tous les jeunes qui veulent émerger de beaucoup suivre cette première partie. Donc, on fait la différence. Un ignorant simple, c'est celui qui n'a pas eu la chance de suivre l'émission ou de rencontrer quelqu'un qui a la Torah ou l'expérience des choses qu'il veut entreprendre. Celui-là, on l'appelle un ignorant simple. Mais il peut avoir le courage, la pseudo-motivation de vouloir entreprendre, mais dites-lui qu'il sera détruit. Son œuvre sera détruite. Pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance du domaine qu'il veut embrasser. Il y a des ignorants délibérés, c'est-à-dire, il a rencontré quelqu'un par la télévision, il a rencontré quelqu'un par l'université, il a rencontré quelqu'un par la science de l'université, là où on nous enseigne les fondements de la vie et les fondements surtout de la vie professionnelle, mais il décide de refuser. Mesdames et messieurs, celui-là s'appelle un ignorant délibéré. Alors, complexé, c'est lorsqu'il suit la télévision, il se permet, par exemple, aujourd'hui, nous le voyons dans les réseaux sociaux. Donc, bien qu'il ne maîtrise pas ce qu'on lui dit, il se permet de faire un commentaire pour écrire, ça c'est quoi encore? Donc toi, tu vois que tout est mauvais. Vous voyez, tu ne connaissais pas. Si tu ne connais pas ce qui est mauvais, mais laisse qu'on te montre ce qui est mauvais. Parce que toi, tu ne connais pas. Mesdames et messieurs, lorsque vous allez dans Actes chapitre 15, le verset 6, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Vous constatez que les apôtres ne se sont pas réunis pour dire non à cette affaire. Les apôtres se réunirent pour examiner une affaire. Donc, les hommes de Dieu, on entend par un grand esprit, c'est une personne qui examine. Faire un examen, c'est étudier minutieusement quelque chose avant d'émettre un point de vue. Il y a des éléments de la Bible en accord avec Apocalypse 16 qui demandent l'intelligence et la sagesse au-delà de l'esprit. Voilà pourquoi on dira que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Donc on dit, si vous ne connaissez pas les calculs, vous ne pouvez pas calculer le nombre de la bête. Donc ce n'est pas l'esprit qui te conduit en ce moment, c'est un exercice de l'intellect. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à notre sujet qui va traîner pour 10-15 minutes. Vous êtes en train de suivre ERB Télévision, la chaîne de la restauration des valeurs spirituelles. Je voudrais aborder sur un fait. Ça s'appelle l'ésotérisme. C'est quoi l'ésotérisme? C'est quoi ce qui est ésotérique? Vous allez comprendre si je parle de ces termes. C'est parce que parmi les chrétiens, il y a des éléments qui demandent examen. Il y a des choses qui demandent étude minutieuse, avec patience, pour pouvoir permettre aux consommateurs du message et aux consommateurs des chants de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de consommer. Nous entendons par ésotérique. Retenez par là que c'est un adjectif qui vient du mot latin esotericus et du grec. Mais ce mot-là, c'est un nom masculin, mais en même temps féminin. Voici la définition de ésotérique. C'est un mot que vous entendez dire rarement dans la société. Mais on entend par quelque chose d'ésotérique. C'est ce qui se fait en public. Je répète. Nous disons que quelque chose est ésotérique lorsque c'est une chose qui se fait en public
mais en parlant d'une doctrine que les philosophes anciens professaient en public par opposition à leur doctrine secrète. Ça veut dire tout simplement, les grands philosophes de l'époque exposaient certaines matières en public, mais ce qu'ils racontaient en public, c'était opposé totalement à la signification qu'ils donnaient à ces choses dans leur société secrète. Je vais vous trouver un autre mot, mesdames et messieurs. Vous remarquerez que le même mot est aussi défini sous une autre manière. C'est l'ensemble des éléments qui ne sont pas accessibles aux non-initiés. Donc on dit qu'une chanson est ésotérique, on dit qu'un message est ésotérique, parce que tout simplement ce message, qui est donc ce que vous percevez avec l'œil, mais on ne peut pas le rendre accessible aux personnes qui ne sont pas initiées par les gens qui veulent dire ces choses. Autrement dit, il te dira, par exemple, caméra, ou il posera un geste, il fera un signe. Pour toi, c'est tout à fait anodin. C'est normal, parce que c'est au-delà de ton intelligence. C'est codé, c'est secret. Et nous avons aujourd'hui une panoplie de choses parmi les chrétiens qui sont ésotériques. Ce qui fait même que certaines personnes le justifient lorsque vous les dénoncez. Ils le justifient parce que ce sont des ignorants délibérés, complexés. Voici le langage qu'ils utilisent souvent. Yopozo laksanine. Au monde a gamabé partout. Parce que lui ne voit rien. C'est comme ça que par complexe, il veut le dire à quelqu'un qui estime que tu vois des trous. Vous comprenez qu'on entend par complexé, ignorant, délibéré, c'est quelqu'un qui ne connaît pas d'abord ce qu'on lui dit, il ne connaît pas, il n'a aucune perception intuitive de la chose, mais par sentiment de la langue, comme dit Sicre, il veut dire quelque chose pour montrer que, selon lui, il n'y a rien de mal. Mais quand il ne voit rien, écoute celui qui a vu, analyse, parce que c'est biblique. Actes des apôtres 15-6, il faut examiner. Mesdames et messieurs, écoutez bien, dans l'ésotérisme, vous allez constater qu'il y a des éléments qu'on appelle les signes et les symboles. Un grand sage a dit, le monde n'est pas dirigé par des lois, mais le monde est dirigé par des signes et des symboles. Les lois peuvent être revues. Les lois peuvent être restructurées. Mais les signes et les symboles se transmettent de génération en génération pour conserver une philosophie, un message, un code, un enseignement. Je salue tous les jeunes qui sont derrière beaucoup de pasteurs, des docteurs, des apôtres, des évangélistes. Je suis dans le domaine de la restauration des valeurs spirituelles inversées. Mesdames et messieurs, une des branches qui se cache aujourd'hui dans les églises de Reveil, dites de Reveil, cette branche s'appelle la confrérie des illuminés. C'est quoi la confrérie des illuminés? Parmi les pasteurs, les évangélistes, les gens qui pratiquent les chants et les gens qui pratiquent la parole. C'est un système de morale enseigné sous le voile de l'allégorie au moyen des symboles. Je répète, on entend par illuminer, c'est un système moral
enseigner sous les voiles de l'allégorie au moyen des symboles. C'est-à-dire que il y a des gens, a priori, dès lors qu'ils touchent la Bible, pour toi, c'est un pasteur. Dès lors qu'ils disent Jésus-Christ, c'est un pasteur. Mais alors qu'il y a des éléments indicatifs qui peuvent réveiller l'attention de quelqu'un, même lorsqu'il n'a pas encore connu une si grande taille spirituelle, mais dès qu'il regarde les allégories, il regarde la répétition des symboles et des signes, il est en mesure de pouvoir dire telle chose veut dire telle chose, il est dans telle chose. Mesdames et messieurs, lorsque vous voulez connaître la définition d'un symbole, retenez ceci. Un symbole n'est pas une métaphore. Un symbole n'est pas une allégorie. Un symbole n'est pas un signe. Il y a la différence entre le symbole et le signe. Voilà pourquoi un pasteur, pour te flouer, je dis pasteur entre guillemets parce qu'il y a des bons et il y a aussi des faux. Nous nous occupons d'éloigner les méchants du milieu de nous en accord avec 1 Corinthiens 5, 11 à 12, Ephésiens 5, 11. Pour ceux qui demandent et ceux qui disent, Dieu ne nous a pas demandé à faire des disciples, mes frères. Il nous a demandé de ne pas dénoncer. Mais tu rêves. Tu es dans les stratosphères. Tu ne maîtrises pas les choses que tu dis. Comment tu peux former un disciple sans dire au disciple ce qui est noir? Comment tu peux former un disciple sans montrer au disciple les dangers d'aller dans ça? Deutéronome 8, Deutéronome 9, Dieu lui-même dit à Israël, lorsque tu entreras en possession de lieux que je te donne, tu ne feras pas ce que ce peuple font. Mais vous dites qu'il faut qu'on les laisse, qu'ils arrivent là-bas par ignorance, qu'ils fassent des choses, qu'ils acceptent des symboles, et après ils vont découvrir qu'ils ont abandonné Dieu sans le savoir. J'adresse ce message aux esprits éveillés. Pour les suivre, il faut d'abord avoir l'humilité. Lorsque, par exemple, vous dites, Dieu ne nous a pas demandé de parler des signes, mais je te pose une question. Lorsque tu roules dans la voiture et que tu vois un panneau avec un signe en forme de X, ça veut dire quoi? Tu roules sur le macadam, tout à coup devant, tu vois un panneau, mais il y a un signe en rouge, barré, donc X. Tu continues à rouler. Et ceux qui conduisent la voiture, ceux qui ont la connaissance des codes de la route, savent qu'on leur dit, ce chemin est soit limité, soit il y a de l'érosion, soit il y a des travaux, soit pour ceux qui ont vécu dans le monde intellectuel, le chemin est bloqué. Je ne sais pas si je me trompe. Bon, maintenant que toi tu dis que les signes ne sont pas importants, mais il y a des langages qui passent par des signes et des symboles. En sorte que quand tu le vois dans le vêtement d'un serviteur de Dieu, quand tu le vois dans la tunique d'un serviteur de Dieu, quand tu le vois dans les temples où tu pries, quand tu le vois dans un clip, elle n'a pas été placée inutilement. Il y a forcément un message. Mais si tu es ignorant, délibéré, complexé, tu commentes n'importe quoi. Tu réponds n'importe comment. Mesdames et messieurs, il nous reste un peu de temps. Lorsque tu vas à la Gombe, en République démocratique du Congo, en plein boulevard, à droite, tu vois qu'il y a un cimetière qu'on appelle le cimetière de la Gombe. Tu entres l'avenue qui est à ta gauche. Tu retrouves devant toi une statue d'une femme qui ne voit pas, aveugle, tenant une balance à la main. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et directement pour ceux qui connaissent le langage, ils te disent, nous avons affaire à la justice. Mais lorsqu'on te dit ça, parce que toi tu ne connais pas, tu dis, mais comment? Il veut toujours interpréter, il veut toujours... Non, chacun a sa mission que Dieu lui a donnée sur la terre. Celui qui a une mission, c'est comme quelqu'un qui est couché, mais qui voit sur la montagne à plus de 50 km un signe. Mais celui qui n'a pas la mission, c'est justement quelqu'un qui se trouve très proche de la montagne, mais ne voit pas les signes. Voilà la différence. Et la question est pourquoi? Parce que lui a reçu la mission. Alors ce qu'il faut faire, il faut accepter celui qui a reçu la mission pour que tu obtiennes ne fût-ce que les éléments de sa mission. Mesdames et messieurs, j'ai défini les symboles. Un symbole, quant à lui d'abord, il est équivoque. Voici la première caractéristique d'un symbole. Il est équivoque. Deuxièmement, un symbole est ambigu. Troisièmement, un symbole est profond. Quatrièmement, un symbole est énigmatique. Voilà pourquoi tu dis, oh nous avons ça sur notre table à la maison. Ah mais non, nous avons ça sur notre étalage. Ah non, nous avons ça. D'ailleurs, moi, j'avais acheté. Tu racontes n'importe quoi. Parce que c'est équivoque. C'est ambigu, c'est profond, c'est énigmatique. Comme tu ne connais pas les 4 caractéristiques d'un symbole, voilà pourquoi tu veux ouvrir la bouche pour parler. Et pourtant, tu ne connais pas la profondeur de ce que tu vois. Tu as vu, mais tu n'as rien compris. Dans la deuxième partie, nous parlerons des symboles dans sa définition équivoque, ambigu, profond, énigmatique. Donc, tu peux avoir des gens qui se salient par un symbole. Alors pour toi, tu dis, oh, qu'est-ce que tu trouves? Ce n'est qu'une salutation. Mais bien, mon frère, je suis en train de parler à quelqu'un qui a un... C'est ça ce qu'on appelle dans la science des doutes. Non méthodiques, non systématiques. Et c'est le plaisir aujourd'hui à Kinshasa, c'est le plaisir aujourd'hui parmi les brebis égarés, c'est le plaisir des fanatiques. Ceux-là seront détruits. Dites à celui qui refuse sans avoir entendu qu'il sera détruit, rejeté et dépouillé. Et les gens qui ont la tendance à dire non, sans avoir cherché à vouloir suivre attentivement, à mener leur propre démarche, remarquez le long de leur vie, ils n'ont rien fait de bon même s'il est en Europe. C'est après 20 ans, 30 ans qu'il se rend compte qu'il est à l'étranger, mais il ne s'est pas intégré, il n'a rien compris, il n'a rien fait, et aujourd'hui, il est sur la table des oubliettes. La seule chose la plus facile à faire, c'est d'émettre des points de vue. Et tu continueras comme ça jusqu'à quand? Parce que ça fait, déjà tu es dans les soixantaines, cinquantaines. J'attire l'attention des ignorants délibérés, complexés. Il est temps que tu te réveilles de ton sommeil. Mesdames et messieurs, je lis en anglais pour avoir des symboles qu'on va me proposer, qui est très répandu dans le milieu des églises. J'ai ici un livre qui a été acheté aux États-Unis par Dr. Cathy Burns. Comme c'est en anglais, je lis et je vous traduis. What is a symbol? C'est quoi un symbole? A symbol is something that stands for or suggests something else by reason of relationship, association, convention, or accidental resemblance. Ça complique. Parlons français. Nous entendons par symbole
n'est-ce pas Bibiche? Parce que je vois la tête commence à tourner mal, l'anglais est devenu très profond. Un symbole qui est quelque chose qui se représente pour suggérer quelque autre chose en raison de la relation qu'ils entretiennent, en raison de l'association, en raison de la convention, en raison de la ressemblance occidentale. Voilà la première définition de Cathy Burns. Mais qu'est-ce que cela veut dire réellement? Il veut dire tout simplement: a symbol is a visible sign of something invisible. Ça veut dire, on entend par symbole un signe visible de quelque chose qui est invisible. Donc, quand tu vois un signe dans un panier, quand tu vois un signe dans un polo, quand tu vois un signe dans un pantalon, c'est un signe visible, mais qui cache quelque chose d'invisible. Maintenant, toi, tu dis, je m'en fous. Mais non, ça va exercer son influence invisible sur toi. À vous qui aimez des polos avec beaucoup de signes, n'avez-vous pas constaté par hasard que parce que tu as porté un polo, tout à coup la nuit tu dors, tu envoies, on te poursuit par un groupe de militaires. Or, l'expression militaire en armée avec le serpent symbolise les mondes occultes. Combien pour avoir emprunté un habit porté, et du coup, tu te rends compte qu'il y a un homme qui vient le soir, qui vient te dire, tu m'as invité. Mais pourquoi tu t'étonnes de voir que tu as maintenant un mari de nuit? Mais regarde ce que tu portes. Une des choses qui caractérise le vrai chrétien qui a la connaissance, c'est l'analyse, l'examen. Mesdames et messieurs, c'est quoi un symbole pour avoir des symboles? C'est un signe visible, comme nous avons dit, de quelque chose d'invisible. Ça peut être un mot, ça peut être un décor, mais retenez, c'est la représentation de quelque chose, d'un être spirituel ou d'un esprit. Point. Alors, quelque chose qui intéresse ici, c'est quoi? C'est que lorsque tu vois un signe, je dis, un symbole est un signe, mais un signe n'est pas un symbole. Comprenez mon expression. Maintenant, lorsque tu vois un symbole, c'est-à-dire que tu as vu un signe, si tu cherches la véritable signification à première vue, tu découvres une autre signification. Par convention, comme je l'ai dit, par association, ou soit par relation, ou par analyse de ce que nous appelons une ressemblance occidentale. C'est-à-dire que tu cherches dans des recoins, dans des coins, en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique. Que veut dire ces mots? La première des choses, tu trouves une signification. Pendant qu'on va m'aider à répondre là, mesdames et messieurs, après avoir trouvé la signification, si tu entres en profondeur, si tu creuses en profondeur, tu trouveras autre chose que tu ne savais pas depuis. Alors, deux éléments. Régie, faites-moi signe. Quel est le premier signe que vous me proposez? Permettez que je voie le signe. Ok. Ce que vous me montrez, c'est un signe des illuminés. C'est la croix? D'accord, on commence par ça. Plusieurs personnes, lorsqu'ils viennent dans une communauté chrétienne, la première des choses qu'ils voient, c'est la croix que vous voyez. Vous pouvez la laisser sur le plateau. Si vous voulez vous diviser l'écran en deux, moi je suis là, la croix est là. Certaines personnes, pour le simple fait qu'il avait une croix, il dit c'est une église. Parce que la croix
avec un symbole qui indique qu'il y a un signe spirituel là. Vous entrerez dans des bâtiments, vous verrez en plein église, au milieu, derrière l'homme de Dieu, il y a une croix. C'est un symbole, c'est un signe, mais un signe conventionnel qui démontre qu'il y a une communauté de gens qui ont cru à un esprit. Mais ce que les gens ignorent, qu'il y a aussi ce qu'on appelle the satanic cross. La croix satanique. Et c'est pour les adorateurs de Satan. C'est-à-dire que lorsque tu te retrouves là où il y a cette croix-là, tu penses entrer dans une église alors que tu te retrouves dans une congrégation des adorateurs de Satan. A priori, tu vas vouloir justifier. Non, vous ne voyez que le mal partout. Mais on te dit que le signe, un symbole, c'est un signe visible de quelque chose d'invisible. La chose qui est invisible, c'est Satan. Mais sa représentation parmi les hommes, c'est le symbole que tu vois. Et tu dis, par exemple, ce qu'il chante ne me concerne pas. Ce qu'il fait ne me concerne pas. Moi, je viens chercher Dieu. Oh, mais l'invisible que tu cherches est incarné par les symboles visibles que tu vois. Parmi ces croix, vous remarquerez, mesdames et messieurs, cette croix. Regardez bien comment elle est compliquée. Pour annoncer aux initiés que vous êtes bien le bien dans votre loge, les initiés transmettent des symboles et des codes pour communiquer avec les initiés. Mais en public, il te dit c'est une simple croix. Ça peut être dans un vêtement, ça peut être dans le manche de la tunique, de la robe, ça peut être une croix que l'on met à l'église, ça peut être aussi une chaînette qui finit avec une croix. Parce que toi, tu le vois, tu dis, c'est simple, mais et pourtant, ce que tu as vu est équivoque, ambigu, profond, énigmatique. Un intellectuel ne peut pas accepter un symbole ou un signe dans ce qu'il porte sans en connaître la portée significative. Il n'admettra pas dans sa maison un signe dont il n'a pas la connaissance de la signification invisible. Et il ne se permettra pas d'admettre qu'un clip chrétien, entre guillemets, comporte un signe qui est illustré par la caméra. Quand la caméra filme quelque chose dans un clip, il y a nécessairement une signification. Ça s'appelle le langage de la caméra. La caméra ne parle pas. La caméra filme pour donner un message pour ceux qui peuvent les décoder. Voilà, cette croix, upside down. C'est bon. Donc, vous regardez, c'est inversé. Et vous allez voir que lorsque vous découvrez cette croix, je vais terminer par Marc 3. Pour suivre le deuxième signe et entrer dans le film d'aujourd'hui. Très bon. Je ne sais pas si lorsque vous avez pris la photo, vous avez constaté que il y a aussi... Vous connaissez les points d'interrogation? C'est comme ça, non? Mais lorsque vous entrez dans une congrégation où vous voyez un polo, un t-shirt, mais on a pris les points d'interrogation, on l'a renversé. Donc ça fait comme ça. Point. Selon vous, c'est anodin. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu la mission d'interpréter l'équivoque, l'ambigu, le profond et l'énigmatique. Ce n'est pas ton travail. Tu as une compétence que Dieu t'a donnée, mais dans ces domaines-là, ce n'est pas toi. L'esprit ne t'a pas éclairé à cela. Alors ne montre pas devant les gens que tu es ignorant, délibéré, complexé. Lorsque le point d'interrogation est renversé, cela signifie que vous êtes dans le même loge, vous êtes dans la même catégorie de gens qui utilisent la croix renversée. Mais lorsqu'on renverse la croix, on ne le montre pas directement que c'est renversé. Mais vous allez constater les déséquilibres entre les angles. Parce que la croix dont parle la Golgotha
est une croix dont la longueur de la partie basse est plus longue que la partie haute. Mais vous constaterez que sur le plan parallèle et sur le plan vertical, celui de vertical, la partie basse est toujours plus longue. Mais c'est équilibré à droite et à gauche sur le plan latéral. Donc, le nombre de la longueur qui suit la droite et la gauche doit être équilibré. Et que le fond de la croix ne doit pas être une ronde. Non. C'est un carré. La tentative de vouloir faire que la croix soit à droite un peu plus longue que la partie gauche est un message. Vouloir froisser la finalité à droite ou rendre désagréable la fin pour essayer d'ajouter quelque chose, mais c'est un message. Oh, le peuple périt faute de connaissances. Ne tolérez pas que vous voyez un clip avec des choses pareilles. Vous êtes en train d'adorer Satan de manière invisible, mais par le canal de son symbole. C'est ainsi que vous voyez la Bible dit Jésus est en train de pleurer. Parce que tous les jours, les gens qui meurent, ils prennent la direction de l'enfer. Pourquoi? Parce que le diable est descendu avec colère. Il cherche à égarer beaucoup de gens, sachant qu'il lui reste un peu de temps. Deuxième. C'est prêt? C'est prêt? Le deuxième que vous voyez, c'est un symbole des illuminés. Le jeu que vous voyez à l'intérieur, c'est un signe très prioritaire. Pour les gens qui traversent les degrés le plus bas dans les initiations, le jeu veut dire la géométrie. En anglais, the gate. In English, God. Parce que dans le monde occulte, il y a deux dieux. Le dieu du mal et le dieu du bien. Mais selon la définition des gens qui sont placés dans le pratique occulte, le dieu du mal s'appelle Yahvé. Et le dieu du bien s'appelle Lucifer. Vous sentez que vous êtes d'entrer dans une assemblée. Vous ne comprenez pas que le Dieu qu'on vous dit, le Dieu du bien là, on vous dit lumière, lumière, lumière. Et pourtant, ces mots lumière, publiés en public, on vous dit que ça signifie Dieu. Mais pour les initiés qui sont en cachette, lorsqu'ils rentrent dans leur philosophie, ils vous disent, ils sont en train d'adorer Lucifer sans le savoir. Et vous verrez l'équerre en bas. En bas. Au-dessus, c'est le compas, avec un point. Vous pouvez tout dire. Mais lorsqu'un compas a une boule au-dessus là, ça, ce n'est plus un compas. C'est un symbole qui vous donne le message d'un signe de quelque chose qui est invisible. Et ça s'appelle la pyramide. Le dieu Isis, Osiris, Horus. Mais maintenant, lorsque c'est combiné avec le compas, le V qui est en bas signifie Vénus. C'est le symbole de la partie mâle. Rappelez-vous que le mot Vénus, c'est un autre nom caché de Lucifer qu'on n'exploite pas en public. Qui, en cachette, s'appellerait Osiris, pour les gens qui comprennent l'égyptologie. Il est toujours représenté par le rame de Mendes. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Examinons cette affaire, aura des interventions avant que le film nigérian n'intervienne. Parce que dans le film nigérian, nous dénonçons les antivaleurs. Alors, que pouvons-nous dire à l'égard de toutes ces choses?
pour suivre cette émission, il faut a priori avoir l'humilité. Pour comprendre ce que je dis, a priori, il faut avoir l'esprit d'écouter. Marc 13, Marc 3, 23 à 26, c'est la référence qui va clôturer. Mesdames et messieurs, je m'appelle Roger Baka. Mon numéro de téléphone est au bas de l'écran. Si vous avez besoin d'entrer en contact avec moi, nous avons reçu mandat de retourner la RDC, l'Afrique, entre les mains de son Créateur et sauver le peuple de l'influence occidentale qui nous a esclavagisés, qui nous a aliénés et qui a fait de nous un peuple sans histoire. Lorsque vous êtes dans Marc chapitre 3, le verset 23, la Bible dit, ceci je lis au nom de Jésus. Jésus les appela et il leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'est en fait de lui. Donc si vous dites que Baka est de Satan, donc Baka chasse Satan. Comprenez par là que nous sommes des mandatés de l'Éternel. Et je vous assure que n'eût été la protection divine, n'eût été le mandat de Dieu, nous ne subsisterions pas. Film nigérian, chanson, on se retrouve juste après. Merci.